Thermique, hybride ou 100% électrique, l'offre ne cesse de grandir de la part des concessionnaires locaux. Une tendance évolutive depuis l'instauration de la prime accordée par le gouvernement en 2016. Je pense que la bascule a été amorcée en 2016 avec toutes les exonérations de taxes gouvernementales et les primes voitures propres. Mais là, je pense que cette année, vraiment, c'est vraiment rentré dans les mœurs et les gens ont bien compris l'avantage effectivement de l'hybride et de l'électrique. Donc il y a moins de réticence parce que là, je pense que la technologie a été comprise. Ça correspond, je pense, à des attentes de la part de nos clients, je dirais en termes de respect de l'environnement. Et tout ça, c'est aussi rendu possible grâce à la politique incitative du gouvernement. Des véhicules hybrides qui ont la cote avec la mixité du moteur thermique et électrique et représentent parfois 20% des ventes chez certains concessionnaires. Ils présentent un double avantage, économie d'essence et réduction du CO2 dans l'atmosphère, un facteur supplémentaire dans la décision d'achat pour les clients soucieux de préserver l'environnement. Surtout dans une démarche sur une petite île comme la nôtre, essayer de commencer à faire attention à l'utilisation des énergies, à notre environnement, à notre beau pays, voilà. C'est l'avenir pour nous jeunes, pour laisser au moins la nature moins polluée qu'actuellement. C'est pour ça qu'on se base sur les voitures de nouvelle génération. Sur environ 5000 nouvelles immatriculations depuis le début de l'année, une quarantaine de véhicules 100% électriques ont été vendus à Tahiti avec une dizaine de points de recharge existants sur l'île. Quant à la consommation en électricité... Pour recharger donc sur celle-ci, donc la Zoé, donc pour faire 200 km, c'est 860 francs de DT. Donc sachant qu'on est à peu près à deux fois et demi moins cher de rouler en électrique aujourd'hui par rapport à un véhicule thermique. En sachant que nous avons également des clients qui sont équipés en photovoltaïque, donc là pour eux ça leur coûte rien. Une reprise significative pour le marché automobile qui vise un retour à 8000 véhicules vendus à l'horizon 2018.